Il est là et c'est une beauté, l'omnibus Punisher par Garcenis volume 1. Nous savons maintenant qu'il y aura très vite un volume 2 qui arrive. Il a été annoncé à l'occasion des Big News Panini et donc il va pouvoir compléter votre collection. Le volume 2 va reprendre les épisodes de Punisher Max par Garcenis. Mais ici, nous allons plonger dans ce qu'on appelle les épisodes Marvel Knight de Punisher. Je vous explique. Nous sommes en 2000. Joe Quesada, en 1998, a lancé le label Marvel Knight. Il a pris des héros populaires, mais un petit peu oubliés et qui étaient un peu maltraités depuis quelques années par les équipes éditoriales en place, comme Daredevil, Ghost Rider, les Inhumains, tous ces personnages issus du catalogue Marvel qui n'avaient plus droit à des séries de qualité depuis un sacré bout de temps. Il a décidé de les relancer. Ça a donné Daredevil par Joe Quesada et Kevin Smith, ça a donné les Inhumains puis Sentry par Jae Lee et Paul Jenkins, ça a donné bien sûr Black Widow avec J.J. Jones au dessin par exemple, et les séries Ghost Rider. Et puis après 2 années de bons et loyaux services, l'idée est née de faire revenir la série Punisher qui n'était plus éditée et de confier cela à monsieur Garcenis qui n'avait pas encore écrit The Boys mais qui avait déjà écrit Preacher, un scénariste qui nous venait tout droit de chez Vertigo, et c'est d'ailleurs ce que a fait Marvel pendant ces années-là, aller chercher des auteurs, des talents, des gens qui avaient travaillé pour Vertigo, qui avaient travaillé dans l'indé, des gens qui étaient évidemment talentueux, et on lui a donc confié le Punisher avec son comparse de Preacher, évidemment monsieur Steve Dillon. J'ai envie de dire le regretté Steve Dillon qui nous a quittés beaucoup trop tôt et qui nous manque parce que son style était absolument inimitable. Ça a donné une première maxi-série en 12 numéros qui s'appelle Welcome Back Frank. Donc c'était une sorte d'accueil et de jeu de mots parce que la série revenait et puis Frank Castle revenait puisque on l'avait pas vu depuis un sacré bout de temps. Et donc le titre de la série eh bien, était aussi un titre pour accueillir à nouveau le personnage dans l'univers Marvel. Après le succès des 12 premiers numéros qui mélangeaient action, beaucoup de sang, beaucoup de violence et un humour décapant, cet humour décapant que vous connaissez chez Garcenis si vous lisez The Boys, eh bien la décision a été prise de reconduire l'équipe pour un nouveau numéro 1, mais non pas pour une mini-série ou une maxi-série, mais pour une série régulière. Et c'est ce que Garcenis a fait. Garcenis a recommencé avec également Tim Bradstreet qui faisait les couvertures, magnifiques couvertures, des couvertures iconiques, des illustrations absolument dingues. C'est ce que ces auteurs ont décidé de faire et ils sont repartis pour bien une nouvelle série, donc une série qui a été à la fois scénarisée par Garcenis et dessinée avec Steve Dillon, mais pas que, puisque d'autres dessinateurs sont venus prêter main forte à Garcenis et à Steve Dillon pour ce run. Je vais vous donner les noms juste après. Il y a eu évidemment plein d'épisodes. Il y aura ensuite des relaunchs avec les épisodes Punisher Max. Certains seront faits sans Steve Dillon. Steve Dillon reviendra sur Punisher Max avec Jason Aaron. Ces deux auteurs, Garcenis et Steve Dillon, leur destin est lié, intrinsèquement lié au Punisher, puisqu'ils ont travaillé de nombreuses années sur ce personnage, créant ce qui est d'ailleurs le meilleur de ces épisodes. C'est véritablement quelque chose de génial. Le style de Steve Dillon, il est parfait, une sorte de ligne claire américaine, sorte de récits vraiment magnifiquement dessinés. C'est propre, c'est net et c'est souvent hyper gore et hyper violent. C'est assez jouissif par moments. Énormément d'humour, je vous l'ai dit, énormément d'humour. C'est décapant, ça va vous faire marrer et vraiment vous allez vous régaler. Moi je me réjouis de la sortie de cet omnibus, j'ai la chance de l'avoir en version originale. Grâce à Panini Comics qui est partenaire des émissions sur Radio Comics consacrées aux omnibus, qui m'a mis à disposition cet omnibus, je peux vous en parler aujourd'hui. Merci à eux et je vais pouvoir faire dans les prochains jours un page à page qui vous permettra de découvrir cet album. Au dessin, je vous ai dit, il y a Steve Dillon, mais pas que, Darick Robertson, et oui, Darick Robertson avec qui il fera The Boys plus tard, Garcenis est au dessin, Tom Mandrake évidemment, Cam Kennedy, John McCrea qui fera aussi du The Boys, mais avec qui il a fait Hitman également, Doug Braithwaite, mais également des gens comme non, pour les dessinateurs c'est tout, après c'est le nom des encreurs qui ont travaillé
sur ce projet. Donc vous allez découvrir une série sans concession qui prend pas de pincettes, elle ne prend pas de gants, elle y va, c'est bourrin, c'est jouissif, c'est drôle, c'est un omnibus immanquable. Si vous êtes fan du Punisher, vraiment plongez dans ces épisodes, c'est une merveille et c'est un régal. Vous allez vous régaler, vous allez adorer, vous allez en redemander tellement c'est agréable, tellement c'est chouette et tellement c'est un excellent moment et tellement les personnages sont attachants. Une galerie de personnages va être créée, je vous laisse découvrir tout ça, c'est vraiment superbe. On se retrouve pour le page à page dans les prochains jours sur Radio Comics. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Je tiens à remercier tous ceux qui font vivre cette chaîne. Merci d'être aussi nombreux à regarder, merci de votre fidélité, merci à vous, merci à tous. Lisez le Punisher en omnibus par Garcenis, le tome 1 est disponible, c'est une pépite et c'est un immanquable pour tous les fans du Punisher qui se respectent. Merci à vous, merci à tous, on se reparle très bientôt pour plein d'autres émissions sur Radio Comics. Salut!